Que se passe-t-il en Centrafrique? L'opération militaire française en République centrafricaine s'est achevée officiellement le 30 octobre dernier. 8650 éléments de l'opération Sangaris regagneront la France sur les 9000 militaires stationnés dans le pays depuis 2013. Les 350 autres vont rester aux côtés des casques bleus de la MINUSCA. L'annonce a été faite par Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi l'opération Sangaris en Centrafrique? En 2013, la Centrafrique est plongée dans une guerre civile entre rebelles de la Séléka et anti-Balaka. L'intervention militaire française a permis d'éviter un génocide dans le pays. Mars 2013, Bozizé est renversé du pouvoir par les rebelles de la Séléka. Le pays s'effondre, des affrontements éclatent. Bilan, plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés. Face à la situation, l'ONU prévoit le déploiement de milliers de casques bleus dans le pays et autorise les forces françaises à soutenir la MINUSCA. Quel est le bilan de la présence française en Centrafrique? Pour Jean-Yves Le Drian, l'opération Sangaris a été un succès. Selon le ministre français des Affaires étrangères, elle a permis d'éviter des massacres de masse. Elle a aussi permis un processus de réconciliation intercommunautaire, la reconstitution de l'État centrafricain, l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et selon Seydik Abba, journaliste, écrivain, chroniqueur, l'opération est en partie un succès, mais les milices n'ont pas été désarmés. Autre échec de l'opération Sangaris, les accusations de violence sexuelle. Sur le sujet, Paris a ouvert une enquête. Si la présence des militaires français a freiné les exactions, elle n'a pas pu les empêcher pour autant. Et après? Les Centrafricains ne cachent pas leur inquiétude face au départ des militaires français. Ils redoutent la résurgence des violences dans le pays. Jeudi et vendredi dernier, au moins 25 personnes, dont 6 gendarmes, ont été tuées lors d'affrontements à Bambari, dans le centre du pays et ses environs, selon la MINUSCA. Pour l'heure, le pays tente de tourner la page avec l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence en février 2016.